Bonjour, nous continuons notre parcours de prière de libération. Une prière qui n'est pas une formule magique, mais qui ne fonctionne que lorsqu'on entre dans la foi et dans la foi de l'Église. Nous allons maintenant expliquer comment Jésus transmet son pouvoir sur les démons. Alors, Luc chapitre 9, Jésus donne aux 12 apôtres pouvoir sur les démons. Ayant convoqué les 12, Jésus leur donna puissance et pouvoir sur tous les démons et sur les maladies pour les guérir. Il n'y a pas que les 12. Il y a parfois des individus isolés et ce n'est pas une chose mauvaise. Nous lisons Luc chapitre 9, versets 49 et 50. Jean, c'est un apôtre, prit la parole et dit « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, et nous voulions l'empêcher, parce qu'il ne suit pas avec nous. » Mais Jésus lui dit « Ne l'en empêchez pas, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Bien. Ensuite, il n'y a pas seulement les 12, il n'y a pas seulement quelqu'un tout seul dans son coin, mais il y a aussi les 72 qui sont envoyés par Jésus. Luc chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya deux par deux. Guérissez les malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Les 72 revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur déclare, voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, faisons le lien un petit peu avec l'Église aujourd'hui. Les évêques sont les successeurs des 12 apôtres. Ils sont exorcistes. Jésus les a envoyés pour chasser les démons. Alors, comme ils ne peuvent pas passer leur temps à s'occuper des possédés, eh bien, ils délèguent à l'exorciste diocésain. Bien. Mais il y a aussi des personnes isolées, peut-être vous, qui pouvez prendre ce livre avec la prière de libération à usage laïque, comme c'est bien précisé, que vous pouvez faire vous-même chez vous, pour vous-même. Et puis, il y a aussi les 72. Alors là, on est à un niveau intermédiaire. On voit un petit peu ce qui peut se passer dans un groupe de prière, par exemple. Alors, vous me dites, mais c'est un peu surprenant. Mais oui, mais c'est aussi lié au fait qu'il y a des degrés. On imagine bien, au temps des disciples, mais les disciples faisaient ce qu'ils pouvaient, et puis quand il y avait un cas un peu extrême, eh bien, ils l'amenaient aux apôtres. De même, les apôtres, on voit très bien dans les évangiles, quand ils n'y arrivent pas, ils appellent Jésus. Et Jésus leur fait un bon reproche paternel, « Homme de peu de foi !» Bon, bah, très bien. On voit bien qu'il y a des degrés, et en même temps, il n'y a pas une frontière à couper au couteau entre les différents cas. Je vous lis un autre passage de la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, pour bien vous convaincre que nous sommes tous impliqués. Ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Ça, c'est Saint Paul. Alors, on peut dire aussi Saint Pierre, première lettre de Pierre, chapitre 5. Humiliez-vous, l'humilité. L'humilité, c'est la première réussite. L'humilité, l'obéissance, le fait de demander conseil, le fait, Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au bon moment. De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Donc souvenez-vous, dans un enseignement précédent, on avait lu l'exemple de Padre Pio.
qui était aux prises avec les démons et qui conseillait aussi Agostino, un autre prêtre, qui demandait conseil. Et Padre Pio disait à Agostino, attention, tu dois toujours rester d'abord en paix, sinon Jésus ne peut rien faire. Et sinon tu ouvres la porte aux démons. Donc d'abord recherchez la paix. C'est ce que nous dit Saint Pierre. De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Car il a soin de vous. Belle leçon, on continue. Soyez sobre, veillez. Soyez sobre, ça veut dire une vie calme, ça veut dire pas trop de nourriture, pas trop de vin, pas trop de télévision, voilà, des choses. Soyez sobre, veillez. Votre parti adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. Quand vous aurez un peu souffert, donc rappelez-vous un enseignement précédent où on lisait une parole d'un saint qui disait mais on n'est pas toujours guéri du premier coup. Et Dieu permet parfois une maladie, une épreuve, pour qu'on apprenne la patience et le courage. Parce que c'est bon pour notre âme. Et là, Saint Pierre, il dit un peu la même chose déjà. Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Alors, si vous vous sentez parfois bien faible et bien tourmenté, gardez la paix. Gardez la paix. Merci, au revoir, à bientôt.